Bonjour les cancers, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 22 au 28 novembre. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des différentes options qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne fait pas de sens par rapport à votre situation actuelle. Vous pouvez bien entendu compléter cette lecture par la vidéo des autres signes qui vont compléter votre thème astrologique. La carte ici du monde, qui est une très très belle carte, vous le savez, à la coupe indique votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder la semaine. Nous avons ici avec le battleur et le 10 de bâton, l'énergie générale qui va vous accompagner toute la semaine, avec le soleil et le 7 de denier. On a plus précisément vos objectifs, vos propres objectifs à vous. Ici, avec le pendu et puis le 7 de coupe, étonnamment, on a des aspects positifs, la chance qui peut se matérialiser, alors que ici, avec la lune et le 6 de denier, on aura plutôt les aspects négatifs, voire les obstacles. Et enfin, avec l'impératrice sur le 2 de denier, on a la fin de la semaine et une forme d'accomplissement, de synthèse par rapport à la semaine écoulée. Donc nous avons ici à la coupe la carte du monde qui évoque votre état d'esprit, et quel bel état d'esprit, puisqu'avec le monde c'est un peu le grand sésame du tarot, c'est le oui, puisqu'on engage ici une réponse positive aux efforts que l'on fait. Donc bien entendu, en restant chez vous il ne va rien se passer, mais ma foi, si vous êtes téméraire, si vous êtes aventureux et déterminé, vous pourrez obtenir de très bons résultats avec la carte du monde. En tout cas, c'est une semaine idéale pour vous confronter à ce que vous ressentez, pour vous confronter à vos objectifs, à vos désirs les plus profonds, et voir s'ils ont une chose de s'incarner dans la vraie vie et de durer. Mais en tous les cas, avec la carte du monde, soyez ambitieux, soyez créatifs, soyez joyeux, n'hésitez pas à engager du travail, à vous investir, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. C'est une semaine où vous aurez du retour. La carte du monde, c'est aussi la carte de la réciprocité. Donc non seulement elle vous met dans une bonne disposition, donc les énergies sont bienfaisantes, elles sont bienveillantes, il y a une dynamique positive dans votre vie qui va s'incarner dès cette semaine, mais aussi ça engage de la réciprocité. Il y a une part de magie ici, une part de connexion, donc on est en termes énergétiques, on a des racines dans le sol, donc on est capable de matérialiser nos envies, on est capable aussi d'avoir des énergies très élevées, on a une belle lumière qui rayonne de nous. Très souvent, quand on a la carte du monde, on a des rapports privilégiés avec les personnes, donc c'est aussi un gage de guérison si vous avez quelques difficultés de relation actuellement dans votre vie. Avec la carte du monde, pour autant que vous le souhaitiez, vous pourrez arranger le tir et vivre quelque chose de plus serein, de plus joyeux. Ça remet vraiment les choses dans une perspective, dans une dynamique positive. Avec la carte du monde, on peut atteindre quasiment tout ce qu'on souhaite, on peut décrocher la lune avec la carte du monde. C'est pas seulement une évocation comment dire, assez désincarnée, assez fantaisiste, mais c'est réellement une énergie profonde de matérialisation, de connexion sur tous les plans. On n'est pas seulement ici dans un plan d'abondance physique ou concret, matériel, mais on est vraiment dans l'aspect le plus complet de l'être, avec cette carte du monde. On va peut-être un peu plus entrer dans le détail. Donc on voit ici qu'il y a aux quatre coins de la carte 4 personnages qui incarnent les 4 éléments. Donc on a l'air, on a la terre, on a le feu et on a l'eau. Donc ça incarne l'esprit, ça incarne la matière, ça incarne le concret. Enfin, les émotions, on a vraiment les énergies, toutes les énergies vitales qui sont incarnées ici dans cette carte. Cette femme est entourée d'une forme qu'on appelle une mandorle, donc c'est une forme d'amande.
ici, en plus, il s'agit de laurier, donc on comprend qu'on est dans la reconnaissance, dans la récompense, et également dans une forme de protection. C'est pas une bulle fermée, c'est simplement une aura de protection sur cette femme. Donc il s'agit ici d'une femme, puisque c'est l'incarnation de la sensibilité et de la réussite. On se détache de l'élément pesant de la terre pour se diriger vers le ciel et vers une autre dimension, une autre énergie. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le sésame, parce qu'elle vous permet d'atteindre des autres niveaux de conscience ou bien des autres niveaux de réussite pour ceux d'entre vous qui ne sont pas forcément dans des démarches spirituelles. Dans l'énergie de la semaine, nous avons ici le magicien avec le 10 de bâton. Donc ça signe ici pour vous les cancers un nouveau départ. On a vraiment le démarrage de zéro. Hein. La carte du battleur, c'est la première carte du jeu, donc la symbolique est évidente. Hein. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer en quoi le 1 est un renouveau du cycle. On a aussi ici, un peu comme dans la carte du monde, le magicien détient les 4 éléments. Donc c'est pour ça qu'on parle de magie, c'est-à-dire qu'il est capable d'utiliser ses outils, ses ressources pour en faire quelque chose de concret, de positif dans sa vie. La magie, ça consiste à prendre des choses qu'on connaît pour les transformer en quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus intéressant. Donc c'est ça l'énergie du magicien, et c'est en ça que c'est un nouveau cycle qui s'annonce pour vous. Les cancers, donc en termes d'énergie, vous êtes en train de passer un cap. Très certainement, vous êtes en train de vous éveiller à de nouvelles envies, à de nouveaux besoins aussi peut-être dans votre vie, une nouvelle énergie peut-être aussi dans votre vie de famille, dans votre vie sentimentale. En tout cas, vous avez envie d'accéder à autre chose, et cette autre chose est en train de commencer maintenant. Avec le 10 des bâtons ici, on comprend que ce redémarrage est consécutif à une difficulté, puisque on voit ici que ce personnage est en train de s'éloigner de quelque chose de difficile. Il a dans ses bras ses bâtons, donc on peut comprendre que c'est son unique fortune, ce sont les projets qu'il a, ce sont ses idées. Donc pour certains d'entre vous, ça correspond à réellement un redémarrage, une nouvelle énergie dans la vie, peut-être suite à une séparation, ou un nouveau travail, la perte d'un travail, que sais-je. En tous les cas, ici, on est vraiment dans un redémarrage suite à un événement difficile. Un renoncement en tous les cas, hein, puisqu'on part de quelque chose pour commencer autre chose. C'est probablement quelque chose qui est en partie subi, que vous n'avez pas forcément voulu, ou en tout cas, si vous l'avez voulu, ça vous crée encore du chagrin dans la période actuelle. Donc certainement que vous emportez encore le deuil dans votre cœur. Vous devez continuer à avancer en ayant perdu quelque chose. Mais avec l'énergie du magicien et du chevalier des bâtons ici, vous êtes complètement armé pour faire face à cette nouvelle donne, pour utiliser les nouvelles cartes qui sont à votre disposition dans votre vie. Avec la carte du battleur, on vous incite vraiment à faire feu de tout bois, à saisir votre chance, à ne pas hésiter à aller au-delà de vos limites de compétences, de voir plus large, puisqu'avec la carte du magicien, on incarne de nouvelles compétences, de nouveaux pouvoirs, une nouvelle façon d'envisager la vie. Vraiment, on est en rupture avec le passé. Donc pour ceux d'entre vous qui sont dans des recherches d'emploi, dans des recherches de projets ou de développement, allez regarder dans des zones que vous n'avez pas explorées jusque-là. C'est là que se situera votre clé, votre déclenchement. Avec la carte du soleil et du 7 de denier, on a ici plus précisément ce qui concerne vos espérances, ce que vous souhaitez accomplir cette semaine. Et avec la carte du soleil et du 7 de denier, la réponse bien entendu est oui. C'est un grand oui, puisqu'on a ici la récolte. Hein, on voit cet homme qui récolte les deniers, qui figurent les fleurs, hein, des petites graines qu'il a certainement plantées il y a longtemps. Donc il est face au produit de son travail, au produit de sa persévérance, de ses efforts, et ses efforts payent. Avec la carte du soleil, vous pouvez être fier de vous. C'est la carte vraiment qui vous invite à vous montrer, qui vous invite à
à ne pas hésiter à vous mettre en avant. Ça peut être discuter avec les personnes que vous connaissez de ce que vous faites, de ce que vous aimez, de vos projets, de vos hobbies, de profiter de la vie, mais à l'extérieur de vous. On n'est pas du tout dans une histoire d'introspection. Au contraire, ici, on est dans l'ouverture sur le monde, dans le fait de créer une autre dynamique qui est extérieure à vous. Avec le soleil, on est dans une position un peu dominante, on est regardé, on est reconnu, et c'est ceci que vous devez comprendre, les cancers, c'est que actuellement dans votre vie, vous incarnez une forme de réussite, ou en tous les cas, vous êtes enviable sur certains points pour bien des personnes autour de vous. Alors c'est peut-être pas forcément ce que vous avez comme ressenti intérieur, mais c'est ce que vous représentez. Alors, n'hésitez pas, alors là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de faire se rencontrer cette vision que vous avez de vous et celle que les autres ont de vous. Et avec vraiment le soleil, on vous donne cette clé de vous réconcilier avec vous-même et d'accepter la reconnaissance, d'accepter les félicitations. Ça peut être aussi un témoignage de reconnaissance au travail. On met votre travail en valeur, on le reconnaît. Donc c'est une phase qui est très, comment dire, qui est très réjouissante. On peut se nourrir de cette phase-là. Avec la carte du soleil, on vous invite aussi à montrer, à partager, à démontrer qui vous êtes, ce que vous êtes capable de faire sans censure, sans limitation, sans frein, sans restriction, sans filtre. Donc montrez-vous tel que vous êtes. Montrez ce que vous aimez, montrez ce que vous êtes prêt à accomplir. Ça peut être autant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Avec la carte du soleil, on vous propose de vous montrer sous toutes vos coutures et que vous soyez en paix avec ça et que vous célébriez vos qualités comme vos défauts. On le voit ici, ce petit personnage sur ce cheval, il est nu, donc il ne peut rien cacher de lui-même. L'idée, c'est vraiment d'être en paix avec tout ce qui nous complexe habituellement, tout ce qui nous restreint habituellement, et d'aller là on confine à l'ego, on confine à quelque chose d'assez égocentrique ou d'assez égoïste, mais on est juste à la limite, puisqu'on est il faut savoir aussi reconnaître ce que l'on sait faire, ce que l'on sait accomplir pour que ça déclenche des choses positives. Ce qu'il faut comprendre ici avec cette carte du soleil et du 7 de denier, c'est que aussi longtemps que vous restreindrez vos compétences, ou bien que lorsqu'on vous félicite, vous serez dans un mode de retrait, aussi longtemps que vous êtes dans ces énergies de restriction et de diminution, puisqu'on restreint un champ d'action, c'est comme si vous mettiez un chapeau sur une fleur. Petit à petit, elle va pousser de plus en plus petit. Donc là, au contraire, on vous invite à lever la tête, à ouvrir les épaules, à bomber le torse et à vous montrer. Ça engagera des énergies conquérantes, des énergies positives et déterminante pour la suite. Ne vous mettez plus sous cloche, c'est vraiment important, puisqu'on est ici dans une démarche d'ouverture et non pas dans une démarche de fermeture. Le soleil, la carte du soleil, on n'est vraiment pas dans la manifestation de l'ego, mais on doit pour que les choses avancent dans la bonne direction, on doit au moins faire la liste des qualités que l'on a et accepter de les mettre en valeur. On peut pas envisager de changer de vie, on peut pas envisager d'obtenir un nouveau boulot ou de rencontrer la personne qui nous convient si on se cache derrière une porte. Vous comprenez? Donc il faut vraiment, ça c'est un apprentissage, apprendre à se montrer, accepter de se montrer, même si ce que l'on montre est quelque chose de difficile pour nous à accepter. C'est une démarche personnelle, un chemin qu'il faut accomplir. Et il s'agit aussi d'accepter la valeur de nos qualités et qu'on nous récompense par rapport à ça. Ça paraît évident que... comment expliquer ça? Oui, imaginons que vous êtes la personne la plus qualifiée pour un emploi. Je vais dire n'importe quoi,
Vous êtes le meilleur sommelier de votre département, de votre région. Vous êtes le roi des cépages. Vous pouvez remonter dans le temps. Vous avez un nez parfait et vous savez, vous connaissez tout, l'histoire de tous les grands crus. Vous êtes capable de faire les meilleures alliances dans le repas. Si votre énergie, c'est celle d'une personne qui se trompe, qui n'est pas sûre d'elle, eh bien, une personne qui aura moitié moins de compétences que vous, mais 2 fois plus de bagou, va l'emporter. Donc, l'idée ici, c'est pas de célébrer quelque chose que vous n'êtes pas, mais d'investir sur vos qualités qui sont connues, dont vous êtes sûr. De la même façon, sur un plan personnel, investissez, capitalisez sur votre cœur. Et on ne parle pas ici forcément de plastique parfaite, on parle de générosité, on parle de cœur. Donc montrez-vous et laissez aux autres la possibilité de faire leur propre choix. Ne décidez pas avant et ne renoncez pas avant en fait. Montrez-vous tel que vous êtes. Et ici, avec le 7 de denier, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez montrer vos talents, montrer ce sur quoi vous êtes le plus fort ou la plus forte, la plus compétente, et le manifester de manière vraiment éclatante. Ça veut dire que si vous avez la meilleure des idées pendant une séance de travail, mais parlez, évoquez, défendez-vous. Hein, vous défendez votre beefsteak. Sinon, il n'y a personne qui va venir vous chercher et personne ne le saura. Alors que si vous vous montrez tel que vous êtes, les résultats seront assez incroyables. J'ai beaucoup parlé, je vais essayer de faire plus court pour la suite. Voilà, donc dans les aspects positifs, on a le pendu qui vient recouvrir un 7 de coupe, un 9 d'épée, un 8 de coupe et pour finir encore un 10 de denier qui est très proche de cette énergie-ci. Donc la bonne nouvelle, hein, même si on a une succession de cartes extrêmement difficiles, hein, puisqu'on a ici les rêves, on a les insomnies, on a le renoncement et pour finir la récompense. Donc ici, comme au début du jeu, on est en train de vous dire, les cancers, que vous pouvez mettre un terme à une période de souffrance, à une période difficile, en faisant 2 choses. La première chose, en affrontant votre système de pensée, votre système de croyance. Visiblement, ici, vous êtes attaché à des choses qui ne sont pas forcément réalistes. Hein. Vous êtes, avec la carte du pendu et cette carte-ci, vous êtes encore très probablement bloqué dans un système de rêve ou comment exprimer des désirs qui sont liés à un espoir passé. Vous espérez toujours que quelque chose se réalise qui est visiblement pas réaliste, pas concrètement faisable. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un emploi. En tous les cas, vous vous accrochez à des fantômes du passé. Hein. Ça va pas se déclencher. Donc, l'idée ici, c'est de récupérer la liberté et de débloquer votre situation, de débloquer votre vie en affrontant, en regardant de face ce que vous espérez atteindre dans votre vie et en faisant le tri. Ici, ce qu'il faut comprendre ici, dans cette carte qui incarne les rêves, mais les fantômes de rêve, hein, les choses qu'on ne peut pas atteindre, moi j'aimerais bien, imaginons que mon rêve c'est d'être Marilyn Monroe, ben, on comprend que c'est complètement absurde. Eh bien, ici, on a toute une liste de rêves. On a un être aimé, mais complètement évaporé, complètement irréaliste. On a du désir, on a un fantôme, on a un château en Espagne, la renommée, je pense que c'est un dragon. On ne sait pas trop ce que c'est. La renommée des bijoux, enfin bref, on se rend compte qu'ici, on s'est construit, comme on dit, un château en Espagne, quelque chose qui est complètement irréaliste compte tenu de notre situation actuelle. Et le fait de se focaliser sur toutes ces choses qu'on ne peut pas avoir, c'est ça qui crée du stress et c'est ça qui génère de la frustration et de la tristesse, des insomnies, enfin tout un cortège de choses négatives dans la vie. À partir du moment où on accepte qu'il y a des choses qu'on n'aura pas ou qu'on n'aura plus, ça laisse le champ libre à d'autres choses qui, elles,
sont concrètement réalisables. Alors sur le moment, c'est clair que c'est difficile, c'est pas facile, ça demande une grande force mentale, puisque on renonce à des trésors finalement. C'est ça que le jeu dit, c'est que ce que vous avez l'impression de devoir, ce à quoi vous devez renoncer, dans votre esprit, ce sont des trésors, mais ce sont des faux trésors. Donc le tarot vous dit que vous êtes dans une période qui est très favorable, vous avez enfin la force de vous détacher, de lâcher prise par rapport à ces fantômes du passé, à ces espèces de fantaisies que vous vous êtes mises dans la tête ou qu'on vous a mis dans la tête. Ça peut être aussi le fruit de l'éducation, le fruit de rêves que l'on a depuis toujours. Et l'idée, c'est de vous en détacher pour atteindre le bonheur, la carte d'épinal que vous vous êtes mis dans la tête. Vous pouvez encore l'atteindre, mais c'est pas avec les fantômes du passé. C'est la raison pour laquelle on a ici un battleur et qu'on a le monde. Donc vous êtes à un tournant dans votre vie, les cancers, comme si vous étiez à un embranchement où il faut prendre à droite ou à gauche. À gauche, c'est le passé, c'est de rester dans ce que vous êtes, ce que vous connaissez. Et à droite, vous avez une chance de bonheur, une chance de, pourquoi pas, rencontrer la personne que vous souhaitez, j'allais dire dont vous rêvez. Je ne veux pas créer de confusion. Ça peut être le job qui saura vous rendre heureux. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être aussi du bénévolat. Ça peut être une kyrielle de choses qui vous rendent heureux ou heureuse, bien entendu. Mais pour ça, il faut faire le tri et puis affronter ces espèces de rêves, de faux miroirs que vous avez dans l'esprit, dans le cœur, et qui continuent et qui perpétuent cette tristesse, ce chagrin que vous avez dans la vie, parce que imaginons que c'est une personne dont vous souhaitez, dont vous êtes amoureux et qui répond pas à vos sollicitations. Et si vous continuez à croire que cette personne est la bonne personne, on comprend que ça vous brise le cœur, parce que jour après jour, vous la voyez se détourner de vous, ou ne pas répondre à vos avances, ou ne pas partager votre enthousiasme. Donc l'idée, c'est de ne pas persévérer sur des voies qui sont sans issue. On est vraiment dans ce truc-là. Et le pendu comme élément positif, ça veut dire que vous êtes prêt à faire ce chemin-là. Vous êtes prêt à faire ce chemin-là et à prendre ces décisions pour vous construire le bonheur qui vous correspond, qui est le vôtre. On a ici une forme de bonheur, une carte d'épinal. On a la loyauté incarnée par les chiens. On a plusieurs générations qui sont les unes avec les autres. On a aussi un château. On a aussi le matériel qui existe ici, on a aussi la réalisation d'un rêve, mais sur un plan concret. On voit ici la dualité de ces énergies. Donc les cancers, vous pouvez lâcher prise sur le passé, vous êtes capable de le faire actuellement, ça va vous libérer. Mais c'est un chemin que vous devez faire vous. C'est à vous d'emprunter cette route et c'est à vous de vous faire suffisamment confiance pour l'emprunter. Nous avons ici, dans les éléments négatifs, la carte de la Lune qui indique que vous êtes un peu dans une période de flou, de confusion par rapport au bien, par rapport au mal, par rapport à ce que vous devez faire, par rapport à ce que vous ne devez pas faire. On a beaucoup de dualité dans ces deux cartes. Donc pour moi, vous êtes vraiment encore en train d'hésiter. Vous commencez à percevoir une route qui s'affiche pour vous, qui est la bonne route. Et il y a encore quelques éléments du passé qui viennent vous perturber. Ça peut être quelqu'un qui essaye de vous détourner de ce qu'il ressent chez vous. Donc, on peut imaginer, imaginons dans une famille que vous ayez décidé, pour des raisons qui vous appartiennent, de tourner la page, ou bien de vous séparer, ou bien de proposer un autre style de vie à votre famille. Eh bien, l'autre conjoint ou l'autre conjointe peut sentir cette énergie chez vous et essayer de vous manipuler, de vous retenir. Donc ce sera à vous de voir si c'est sincère ou si ce n'est pas sincère. Pour moi, il y a un risque de manipulation actuellement avec vous, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie familiale. Et il sera bon, il sera nécessaire à vous, il vous sera nécessaire, pardon, je parle petit nègre, de faire la part des choses. On est dans une période où
dans le cœur, vous êtes juste. Hein. Pour moi, le nouveau départ, vous l'avez déjà entamé, même si c'est une démarche qui vous est infiniment douloureuse, hein, puisqu'on a plusieurs cartes qui indiquent que vous devez renoncer à quelque chose qui vous est précieux, mais c'est une démarche que vous avez déjà entamée et le monde vous renforce dans ce chemin, le soleil également. Il y a encore quelques bribes de difficultés, d'éléments que vous ne maîtrisez pas encore, mais vous êtes sur la bonne voie. Écoutez votre voix intérieure. Je me répète à chaque vidéo, la petite voix de votre cœur ne vous trompera jamais. Mais pour ça, il faut faire le silence. Hein, il faut s'éloigner des distractions actuelles, du brouhaha qu'il peut y avoir autour de vous et de vous concentrer sur la musique de votre cœur. Hein. Ça peut être dans le corps aussi. Votre corps peut vous servir d'outil pour savoir si la situation est plutôt saine ou si elle est plutôt malsaine. Hein. Ça, c'est des outils qui ne vous quitteront jamais. La carte de la lune aussi, elle vous parle de la qualité de votre sommeil. Elle vous parle aussi de la connexion au monde invisible. On parle ici d'intuition, hein, c'est très souvent une carte qui évoque la médiumnité. Donc on comprend ici que vous pouvez recevoir des messages, que vous pouvez avoir des intuitions très fortes et très précises, les cancers. Ça peut être aussi des rêves qui vont vous aider à prendre des décisions. Votre esprit va peut-être trouver ce moyen pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous montrer la voie. Mais on est dans quelque chose qui est lié à la nuit, qui est lié aux énergies féminines aussi. Donc n'hésitez pas à solliciter tout ce qui est créatif en vous, tout ce qui est ressenti. C'est des énergies qui vont vous être positives, hein, cette semaine, les cancers. Oui, la famille aussi peut être un lieu où vous pouvez vous ressourcer pour certains d'entre vous. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est votre enfer, mais pour d'autres, ça sera le lieu, un lieu très accueillant, très sécurisant. En fin de semaine, nous avons l'impératrice aussi sur le 2 de denier, avec encore le 8 des bâtons et enfin le valet des deniers. Donc on a encore ici, encore une fois dans votre jeu, une hésitation à vous exprimer, une hésitation à prendre une décision, à vous incarner dans la réalité, à vous manifester vraiment. Vous n'arrêtez pas de ruminer sans cesse les mêmes choses, les mêmes questionnements. Et l'impératrice en fin de semaine, elle vous encourage à cesser de couper les cheveux en quatre, à cesser de vous poser des questions. Alors encore une fois, c'est légitime. On est dans une période où vous avez un choix important, à faire, une décision importante à prendre. C'est normal que vous hésitiez, c'est normal que vous preniez beaucoup de temps pour réfléchir, mais là on vous dit maintenant, vous arrivez au moment où il faudra agir. Hein. Avec le valet de denier, on commence à agir pour son bonheur, on commence à agir pour son bien-être. Il le place devant lui, hein, un peu comme une offrande. C'est une direction qu'on donne à sa vie pour la suivre. Hein. Donc vous pouvez vous en inspirer ici. Et en plus de ça, avec le 8 de bâton, vous recevrez une bonne nouvelle en fin de semaine, les cancers. Alors ça peut toucher toutes sortes de domaines, hein, mais en tous les cas, ça vous aidera à vous positionner, ça vous aidera à mieux comprendre la situation, à y voir plus clair, à prendre une décision et à vous exprimer à ce sujet. La carte de l'impératrice, elle vous invite aussi à vraiment aborder, envisager tout ce qui représente le bien-être, le confort à vos yeux. Elle vous encourage aussi à parler vrai. Ça veut dire que si vous avez une discussion difficile concernant les décisions que vous avez prises ou que vous allez prendre, si vous devez vous en ouvrir avec quelqu'un ou discuter d'une nouvelle stratégie au boulot par exemple, aussi l'impératrice, elle vous invite à parler juste, à parler vrai, à ne pas mettre la mouise sous le tapis, à ne pas embellir les choses non plus. Elle est franche, elle est cash, elle permet, et en étant sincère, l'impératrice permet aux autres personnes d'évoquer leurs réactions, leurs ressentis aussi. Et là, on entre dans la communication. Donc, communication qui signifie parler avec. Hein, et on n'est pas seulement dans le fait d'imposer son point de vue, mais on permet à l'autre
de réagir et on interréagit avec lui, on lui laisse la place pour évoquer aussi son ressenti si on est sur un plan personnel. Et si vous êtes dans une discussion professionnelle, ça vous permet aussi de créer une relation d'équilibre, une relation d'égal à égal avec vos interlocuteurs. Oui, exactement. Donc on est vraiment ici, en fin de semaine, vous obtiendrez une clé pour cesser de tourner en boucle en permanence. Ce qui est très intéressant, je rebondis là-dessus, c'est que le signe de l'infini qui est ici et qui est ici également et qui existe de manière symbolique dans la carte du monde, c'est un symbole qu'on utilise beaucoup en thérapie de lâcher prise, justement pour libérer tout ce qui nous lie, tout ce qui nous retient. On va l'utiliser aussi avec des techniques oculaires, donc on suit avec ses yeux le signe de l'infini, ça active de nombreuses zones cérébrales et ça permet de se sentir moins englué, moins diminué, moins restreint dans ses mouvements. Donc je trouve intéressant que cette carte évoque à la fois le symptôme et le médicament. Donc en fin de semaine, vous y verrez plus clair les cancers. Vous saurez mieux communiquer, vous saurez quoi dire. Vous serez plus en vase clos comme ça. Vous aurez une clé importante qui vous permettra de vous propulser dans quelque chose de plus positif et de plus intéressant. Pour moi, c'est une nouvelle positive que vous recevez en fin de semaine. C'est probablement plus par courrier, par mail, enfin par un moyen de communication traditionnel écrit plutôt que par les ondes, à voir. Ça se manifestera finalement de la façon qu'il faudra, la plus appropriée, qui sera vraiment. La carte, je dis une dernière chose concernant cette carte ici. Le message qui me vient, le mot qui me vient aussi, c'est de montrer l'exemple. Alors, je ne sais pas si ça vous parle des cancers dans votre vie actuelle, mais ça peut être un leitmotiv cette semaine où vous serez dans de meilleures dispositions, dans de meilleures énergies, de cette notion de montrer l'exemple. Alors, elle fait sens pour moi dans tous les domaines, que ce soit dans le professionnel, le personnel ou l'amoureux. Adoptez l'attitude que vous souhaitez que l'autre ait envers vous. Soyez un exemple, soyez un modèle de façon à ouvrir le débat et à obtenir des réactions qui soient à la hauteur de ce que vous projetez. On montre l'exemple, on se révèle dans ce qu'on a de meilleur, on montre la meilleure version de soi-même. C'est ça être un exemple. Et ça a non seulement une vertu d'amélioration des relations que vous aurez avec les autres, mais en plus, c'est à vous que ça fait du bien au premier chef, et c'est là que je retrouve la valeur du soleil. J'ai gardé pour la fin l'oracle des maîtres ascensionnés, les cancers. Ah, très intéressant. Voilà, nous avons la carte Horus, qui vient vous dire, texto, j'invente rien, votre perception de la situation est juste. Donc, laissez les doutes de côté, que ce soit là, que ce soit là, que ce soit là. Votre perception de la situation est juste. Faites confiance à votre ressenti. Cessez de douter et cessez surtout de douter de vous-même. Ne cédez pas à la tentation de renoncer ou bien de rejoindre la parole de la majorité. Suivez la parole de votre cœur. Si votre cœur vous dit d'aller à la majorité, suivez la majorité. Si votre cœur vous dit d'avoir une voix singulière, gardez votre voix singulière. Montrez la voix, c'est vraiment, on est de nouveau dans le fait de se révéler. Montrez la voix, montrez l'exemple. On est dans le même thème. Et évitez les situations floues, les situations où il y a de la manipulation, les situations que vous ne sentez pas. Faites confiance à votre perception. Voilà les cancers. Donc c'est plutôt un très très beau message pour vous. Je me réjouis de vous lire pour ceux qui souhaiteront le faire et observer ce magnifique globe. On retrouve aussi la forme ronde des planètes. On a la Lune, on a le monde, on a, enfin bref, on a l'ouverture. C'est
c'est magnifique. Ouais, c'est très très beau. Bon, je vais pas faire des heures non plus, je vais m'arrêter là. Donc, les cancers, je me réjouis de vous lire pour ceux d'entre vous qui souhaitent partager leur expérience ou ce qu'ils vivent actuellement. Je vous en suis extrêmement reconnaissante, toujours touchée de voir que vous réagissez. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, ça m'aide considérablement à faire vivre cette chaîne et à la développer. Et n'hésitez pas non plus à compléter cette lecture avec les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Voilà, faites-vous confiance les cancers, on se retrouve la semaine prochaine.